Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En ce lundi, en ce début de semaine, j'ai été fortement guidée à vous faire une petite vidéo sur le thème des vies antérieures. Ça fait plusieurs jours que ça vient à moi, voilà, que ça m'appelle et que voilà, que j'entends du coup qu'il faut que je vous fasse une petite vidéo sur le thème. Alors du coup voilà, c'est parti. On me dit aussi du coup de la faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent justement en ce moment des choses, des événements, des transformations intérieures, internes qui sont assez fortes et du coup qui sont très en lien avec la notion de vie antérieure. Alors bien sûr, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous laisse du coup, comme toujours, garder votre libre arbitre, prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, eh bien, c'est que voilà, c'est pas pour vous, voilà. Mais voilà, je vais vous parler, je vais essayer de faire simple parce que du coup, c'est pas un sujet non plus qui est forcément évident à aborder. Mais moi, je vais le faire du coup avec moi ce que j'en sais, enfin mes perceptions, et puis du coup ce qu'on va me guider à vous donner, bien évidemment, parce que du coup les vidéos que je fais sont aussi guidées, en tout cas sur une majorité du temps, voilà, pas sur toute la vidéo, mais une grande partie. Voilà, donc pour commencer, alors du coup, ce qu'il faut savoir par rapport aux vies antérieures, moi que je trouve important de partager, c'est qu'il y a des âmes, donc nous sommes tous du coup une âme, nous avons tous une âme. Il y a des âmes jeunes, donc les âmes jeunes, ce sont, on va dire, des âmes qui sont venues là pour peut-être leur première vie ou leur première vie. Et ces âmes-là, elles vont être vraiment dans des apprentissages que moi je vais dire plus lourds. C'est-à-dire, enfin plus lourds, c'est-à-dire, c'est pas plus long, c'est-à-dire dans la matière. Donc c'est des âmes qui vont être assez matérialistes, qui vont vouloir accumuler pas mal de biens matériels, qui vont être sur des choses, on va dire, plus matérielles. Voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Et après, il y a des âmes plus élevées. Là, je fais court, hein, je ne vais pas tout développer. Et il y a d'autres âmes qui, elles, on va appeler des vieilles âmes. Donc, du coup, qui vont avoir beaucoup de vie et qui, là, du coup, vont être beaucoup plus... On va dire, je vais pas mettre de graduation parce que du coup, chacun a son parcours. Donc, on peut être une jeune âme comme une vieille âme. L'idée, c'est pas du tout de faire de comparaison parce que chacun a vraiment son parcours. C'est juste d'expliquer des petites choses plus générales pour que vous puissiez avoir une vision globale des choses. Et après, chaque situation, bien sûr, individuelle est différente. Et donc, il y a les vieilles âmes qui, elles, ont déjà vécu beaucoup de vie et du coup, qui ont déjà des apprentissages et des connaissances. Notamment, par rapport à plein de choses, notamment par rapport à la vie. Et ces âmes-là, elles vont être beaucoup moins matérialistes en général parce que du coup, ça va moins leur apporter. C'est pas des choses qu'elles ont expérimentées parce qu'elles l'ont déjà expérimenté dans d'autres vies. Et ces âmes-là vont être beaucoup plus spirituelles. Voilà. Les jeunes âmes vont être très peu spirituelles, c'est pour ça que je vous disais, elles vont beaucoup être dans la matière et dans le matériel. Voilà. Et pas que. Hein, voilà. Mais c'est une petite distinction voilà, que je voulais apporter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, avec la notion de vie antérieure, et bien du coup, comme je vous disais, on revient de vie en vie avec un bagage, on va dire, il y en a qui disent des casseroles, on peut dire ça comme ça. Voilà. La notion de bagage, c'est plus, moi je la trouve plus sympa parce que du coup on est plus dans quelque chose de voyage, voilà, donc on va dire un voyage spirituel. La notion de casserole, on est plus sur quelque chose d'un peu plus lourd et on va dire peut-être un petit peu plus négatif, mais ça c'est que mon ressenti. Moi j'aime bien mettre aussi un petit peu de poésie dans tout ça, parce que du coup la spiritualité c'est aussi ça, c'est apporter de la légèreté dans tout ce que l'on peut vivre, voilà, que ce soit spirituel, la spiritualité, voilà, c'est aussi beaucoup de créativité, voilà.
Et donc on vient avec des bagages, avec notre propre bagage. Et donc le but, eh bien, dans cette vie-ci, ça va être de libérer eh bien, des choses qui nous encombrent. Moi, dans les séances, je l'ai déjà précisé, mais du coup, je le redis, et c'est exactement la même chose pour moi. Je ne vais voir, on ne va voir les vies antérieures que lorsque ça se présente. C'est-à-dire que du coup, moi, je ne prends pas de personne en rendez-vous pour aller voir spécifiquement les vies antérieures. Si ça vient, eh bien ça vient. Ça veut dire que du coup, c'est que c'est le moment opportun et c'est que c'est quelque chose qu'il y a à aller voir. Donc bien évidemment on y va et on le fait de façon guidée et on fait avec les éléments qu'on a, mais on ne va pas voir les vies antérieures pour ce qu'on appelle une forme de voyeurisme. Voilà, moi c'est pas du tout ma façon de travailler. Voilà, c'est important. Parce que le but d'aller voir les vies antérieures, c'est vraiment d'aller libérer les choses qui nous encombrent là, dans cette vie-ci. Et le but, c'est d'être heureux dans cette vie-ci, et donc c'est pas d'aller s'alourdir avec des choses de vie antérieure qu'on va aller voir et qui vont nous mettre après la tête sans dessus dessous, et on va repartir avec un truc en se disant « Oh là là là, c'est quoi ce truc ?» Voilà, c'est pas du tout ça le but. Voilà. Donc c'est une précision que j'apporte qui est très importante pour moi au niveau de ma façon de travailler et de mon éthique. Voilà. Donc au niveau de nos vies antérieures, eh bien forcément il va y avoir des choses positives, c'est ce qu'on peut appeler le karma, on met le mot qu'on veut, hein, le karma, destin. Il va y avoir du positif forcément. Donc le positif, bah, c'est super, celui-là va nous apporter que des belles choses dans cette vie-ci. Et du coup il y a du plus négatif, on va dire ça comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, c'est là où c'est intéressant d'aller voir pour pouvoir aller débloquer des choses. Moi j'ai un petit oracle, je vais le sortir parce que du coup je le trouve super, l'oracle des vies antérieures. Donc forcément moi je ne sers pas des oracles, de cet oracle sur les séances, hein, pas besoin. Chaque situation est individuelle, et du coup moi sur les séances je vais, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de venir me voir en séance, on va avoir des choses très précises, enfin je veux dire qui concernent précisément la personne, voilà. Donc du coup on va aller libérer ce qu'il y a à libérer sur le moment, voilà. Donc je vais prendre quelques petits exemples, on va pas tous les prendre. Et du coup oui, forcément on a différentes époques, parce que du coup on a vécu des vies dans différentes époques, voilà. Par exemple, on peut avoir au niveau d'une vie antérieure, on va avoir fait un vœu, on va dire de pauvreté, donc blocage de l'abondance. Donc si j'ai pris celle-là, c'est que c'est pas du hasard. Ça va parler à certaines personnes, parce que du coup le but c'est aussi que ça résonne en vous. Donc voilà, donc là ce qu'on va avoir par exemple, par rapport au vœu de pauvreté, et bien forcément ça va être des personnes qui, dans une vie antérieure, ont fait un vœu de pauvreté. Et donc, vous avez pu renoncer à posséder des biens matériels, dans le but, souvent, de se rapprocher du spirituel, de vous rapprocher du divin. Voilà. Dans d'autres cas, ce vœu il a pu être fait parce que vous avez associé la richesse à quelque chose de négatif. Et du coup, vous avez imaginé que l'argent était néfaste. Donc du coup, ça reste conscient, ça reste présent là dans cette vie-ci. Voilà. Et donc, ce qui va se traduire dans cette vie-ci, par exemple, vous allez avoir un problème, du coup, avec tout ce qui est argent et possession des biens matériels. Voilà. Et donc vous allez avoir votre abondance qui est bloquée, donc vous n'allez pas forcément progresser pour tout ce qui est matériel, vous allez avoir du mal à investir dans du matériel, voilà, vous allez avoir du mal à avoir de l'abondance dans votre vie, voilà. Vous allez pouvoir du coup vivre dans cette vie-ci dans le manque, parce que du coup pour travailler tout ça, pour aller libérer tout ça au niveau de ce vœu par exemple, voilà. Donc voilà un exemple. On va en piocher une autre, on va aller voir autre chose. C'est un peu lourd, mais meurtre et violence. Donc là, on est sur quelque chose, et culpabilité et haine intériorisée. Donc là, on va être sur quelque chose. Je vais voir le détail parce que du coup... Alors, là, voilà, avec cette carte-là, avec ce message-là, c'est que peut-être dans une vie antérieure, eh bien, vous avez commis
un meurtre, voilà, quelque chose de, on va dire, d'irréparable, en tout cas aux yeux des humains. Et donc, vous avez récolté voilà, une forme de peur, de tristesse. Et donc là, dans cette vie-ci, en fait, vous êtes amené à aller travailler ça et à libérer tout ça. Donc dans cette vie-ci, vous pouvez par exemple vous sentir coupable de ce que vous avez commis dans une vie antérieure. Donc forcément, c'est pas conscient, si c'est pas mis en conscience, mais ça peut être une forme de mal-être qui fait que du coup, vous vous sentez pas, vous êtes incapable d'être pleinement heureux parce que vous n'avez pas l'impression, par exemple, de le mériter. Parce que voilà, et que la vie en fait, votre vie doit être dure pour vous. Voilà. Donc voilà, vous pouvez penser inconsciemment que vous n'êtes pas digne de vivre. Voilà. Donc c'est des choses lourdes, hein, du coup. Voilà. Que moi je vous invite à prendre avec légèreté, bien sûr. Et après, du coup, à la fin de la vidéo, moi bien sûr, parce que c'est le but, je vais vous proposer d'aller libérer justement des choses comme ça, des mémoires qu'il peut y avoir. Je vais, voilà, par un petit soin que moi je vais faire, bien évidemment, et une libération qui se fait déjà, voilà, quand vous regarderez la vidéo au cours, mais du coup, voilà, on terminera avec ça. Voilà. On va en prendre une autre, parce que du coup, c'est ce que j'entends. Vie spirituelle et épanouissante. Besoin de sens. Alors là, on est sur quelque chose, on est sur des personnes qui ont des facultés, enfin en tout cas qui sont, on va dire, destinées ou invitées à développer leur vie spirituelle. Donc du coup, en fait, vous êtes là pour justement développer ça sur cette vie-ci. Donc du coup, vous allez avoir des choses qui vont venir à vous pour développer tout ça. Et vous pouvez vous sentir toujours un peu en quête de sens de votre vie. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes ici? On est sur quelque chose de très spirituel. Voilà. Et on va en prendre une autre. Encore meurtre, je la montre encore parce qu'elle ressort encore meurtre et violence. Donc je pense que vous êtes beaucoup à travailler ça en ce moment. Voilà, c'est un peu petit peu lourd quand même, il faut le dire. On a la carte de la magie noire du coup, qui ressort. Donc là, on est sur quelque chose, vous l'avez bien compris. Magie noire, ça veut dire que du coup, il y aurait de la magie noire autour de vous, sur vous. Voilà, en lien avec une vie antérieure, ça c'est très fréquent aussi, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Ça veut dire que vous pouvez avoir dans cette vie-ci des peurs qui vont être très présentes et qui vont venir bloquer votre chakra du 3e œil. Et donc, en gros, c'est des personnes qui vont avoir des migraines physiquement, des maux de tête, des troubles visuels aussi et parfois des troubles de la mémoire. Voilà. Donc ça, c'est des petits signes physiques. Voilà. Ça va être des personnes aussi, vous pouvez être des personnes du coup quand il y a de la magie noire comme ça qui vont avoir besoin, qui vont avoir un ego assez fort et du coup qui vont avoir besoin de posséder des choses et d'accumuler des choses. Voilà. Vous aurez aussi un besoin du coup d'intellectualiser, pardon, le mot est un peu dur à dire. Vous allez beaucoup intellectualiser les choses et ça va vous pousser en fait quelque part à percevoir des éléments négatifs en fait autour de vous au niveau de la sincérité des autres autour de vous, donc beaucoup de méfiance.